Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la voix passive, à quoi elle correspond, quand l'utiliser et comment la former. Pour commencer, nous allons tenter de comprendre ce qu'est une phrase passive. Il est important de savoir que la voix active et la voix passive décrivent le même fait, la même réalité, mais d'un autre point de vue, sous une autre forme. Dans une phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Par exemple, dans la phrase The cat ate the mouse up, c'est le chat qui fait l'action de manger la souris. Dans une phrase passive, par contre, le sujet va subir l'action. Si l'on veut faire passer le même message que dans l'exemple précédent, on dira The mouse wordt door de kat gegeten. On voit dès lors que c'est la souris qui subit l'action de se faire manger par le chat. En observant les deux phrases suivantes, on remarque que certains éléments changent de place lorsque l'on transforme une phrase active en phrase passive. Le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active va quant à lui devenir le complément d'agent de la phrase passive. Il sera introduit par la préposition door. Ce complément d'agent n'est pas toujours nécessaire et peut être enlevé. Quand va-t-on utiliser la voix passive? Il faut savoir que la voix passive est beaucoup plus souvent utilisée en néerlandais qu'en français. D'abord, nous allons l'utiliser pour exprimer une phrase passive en français, comme par exemple la course est remportée par le favori, qui deviendra De race wordt door de favoriet gewonnen. Nous l'utiliserons également dans le cadre d'une phrase active en français qui a comme sujet le pronom on, afin d'éviter l'emploi du pronom indéfini man. Pour exprimer le fait que l'on fait beaucoup de vélo aux Pays-Bas, on dira donc plutôt wordt in Nederland veel gefietst au lieu de men fietst veel in Nederland. Enfin, on l'utilisera également dans une phrase avec un verbe pronominal à sens passif. Comme dans une phrase passive, le sujet d'un verbe pronominal à sens passif va subir l'action sans exercer lui-même cette action. Comme par exemple dans la phrase le thé se boit chaud, que l'on dira donc thee wordt warm gedronken. Nous allons maintenant voir comment se forme la voix passive. Dans une phrase passive, nous allons utiliser un auxiliaire, worden ou zijn, ainsi que le participe passé du verbe d'action qui sera rejeté en fin de phrase. Évidemment, le choix entre l'auxiliaire worden ou zijn n'est pas laissé à votre appréciation. Nous verrons dans les prochaines diapositives quand utiliser l'un ou l'autre. Pour rappel, le participe passé des verbes réguliers se forme avec la particule ge plus le radical du verbe plus la terminaison d ou t qui va varier en fonction de la dernière lettre du radical. Pour les verbes irréguliers, je vous invite à consulter votre liste des temps primitifs. Lorsque le sujet de notre phrase passive est inconnu ou non spécifié, on utilise comme sujet. C'est l'équivalent du on français. Pour dire que l'on sonne à la porte, on dira donc wordt aan de deur gebeld. Pour former une phrase passive à l'OTT, on va utiliser l'auxiliaire worden conjugué au présent et le verbe d'action au participe passé. Par exemple, de kinderen worden door hun ouders naar school gebracht. Pour une phrase passive à l'OVT, on va également utiliser l'auxiliaire worden, mais conjugué cette fois-ci à l'imparfait, toujours avec le participe passé du verbe d'action. Par exemple, de kinderen werden door hun ouders naar school gebracht. Dans le cas d'une phrase au VTT, nous allons cette fois utiliser l'auxiliaire zijn conjugué au présent, toujours avec le participe passé du verbe d'action. Par exemple, de kinderen zijn door hun ouders naar school gebracht.
Dans une phrase au futur simple, nous allons utiliser zal ou zullen, l'auxiliaire worden à l'infinitif et le participe passé du verbe d'action. Attention, l'auxiliaire worden et le participe passé sont tous les deux rejetés en fin de phrase dans ce cas-ci. Par exemple, de kinderen zullen door hun ouders naar school gebracht worden. On peut également dire worden gebracht. Pour le conditionnel, le principe est le même que pour le futur simple. Nous allons donc utiliser zou ou zouden, l'auxiliaire worden à l'infinitif et le participe passé du verbe d'action. Ici aussi, worden et le participe passé sont rejetés en fin de phrase, comme dans l'exemple suivant. De kinderen zouden door hun ouders naar school gebracht worden. En résumé, il est important de retenir que le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le sujet de la phrase active devient le complément d'agent de la phrase passive, introduit par door. Et on utilise comme sujet de la phrase passive si celui-ci n'est pas connu ou spécifié. En ce qui concerne le choix de l'auxiliaire par rapport au temps, il suffit de se souvenir que pour les temps simples en français, on utilisera l'auxiliaire worden, alors que pour les temps composés en français, on utilisera l'auxiliaire zijn. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Maintenant, c'est à vous de jouer et de mettre ça en pratique.